Les filles, si vous voulez monter un business, vous ne pouvez jamais commencer un business sans pour autant faire une étude de marché. C'est quasi impossible. Le capital que vous voulez investir, ça doit être proportionnel à ce que vous voulez proposer sur le marché. En faisant ces choses-là, est-ce que j'investis par rapport à mon projet ou en faisant ces choses-là, c'est juste pour faire des dépenses inutiles? C'est alors, en ce moment-là, lorsque vous voyez que les dépenses que vous êtes en train d'engager en ce moment-là, ça ne va pas vous aider à arriver un jour à réaliser votre projet, il faut passer outre quand même un secteur où je peux m'aventurer. C'est quand même un secteur où je connais un petit peu comment ça fonctionne, donc je peux me lancer. Je me suis dit, pourquoi pas faire de cela vraiment un groupe privé, un groupe où les femmes se connaissent entre elles, un groupe où les femmes se retrouvent entre elles pour échanger, pour partager, pour nous booster, pour nous challenger, pour nous influencer les unes et les autres, pour nous booster dans nos entreprises, dans nos projets. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, c'est une vidéo un petit peu différente, mais pas trop, parce que de toute façon, il y aura la déco. Donc la déco, on est habitué à ça. Mais c'est une vidéo qui est, en fait, c'est une introduction de ce que j'aimerais faire plus tard, de ce que j'aimerais vous proposer comme contenu, par rapport à vos demandes aussi et par rapport au fardeau que j'ai reçu cette année. Si vous vous souvenez, je vous avais dit que cette année, je vais vraiment essayer de partager le maximum avec vous, surtout par rapport à ce qui concerne le business, par rapport à ce qui concerne l'entrepreneuriat. Il y a pas mal de filles, enfin des femmes, bon on est des filles, hein, de toute façon on est des filles, il y a pas mal de filles qui m'ont demandé en fait de vous partager mon expérience et certains d'entre vous m'ont souvent demandé, Nana, comment tu as créé ton entreprise, comment tu as monté ton business, et j'attendais juste le moment opportun pour venir m'asseoir et pour vous parler en profondeur. Comme je vous avais dit, cette année, j'aimerais vraiment nous amener toutes, pas vous seulement, moi y compris, nous amener toutes non seulement à être des bonnes mères, des bonnes épouses, des bonnes ménagères, mais aussi des femmes qui entreprennent, des femmes qui secondent nos maris, des femmes qui supportent nos maris, des vraies aides auprès de nos maris. C'est vraiment le fardeau que j'ai reçu en cette année. D'où j'ai décidé de faire des instants belles, un groupe privé des femmes, un groupe dans lequel on se retrouve pour échanger, pour se motiver, pour se donner des idées, surtout les femmes de la communauté Génialissus puissent prospérer. Je vous avais dit, en 2022, j'aimerais exceller, mais je ne veux pas aller seule, je veux aussi vous amener avec moi, vous, ma communauté, parce que vous méritez. Donc voilà. Et pour répondre à vos questions, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ma vidéo que j'avais fait, ma première vidéo de l'année, là où je faisais le bilan de l'année 2021, et j'ai parlé aussi de mes ambitions, de mes projets ou de mes résolutions pour l'année 2022. Donc j'avais vite fait introduit les instants belles et j'ai eu pas mal de questions par rapport à cela. Alors les instants belles, en fait, c'est des conférences en ligne que j'ai lancées il y a quelques mois. Je crois que ça va faire 1 an que j'ai lancé. C'est sur Zoom. En tout cas, c'est des moments où on se retrouve entre nous, on échange. Souvent, c'est moi qui donne le sujet. Et les femmes s'inscrivent via mon site internet que je vous mettrai juste là. Donc, les femmes s'inscrivent et on se retrouve là et on échange. En fait, c'est ce que j'ai remarqué dans les instants belles, c'est que les femmes, elles s'ouvrent. Vraiment, le fait que nous soyons en comité restreint, le fait que nous soyons dans un environnement, je dirais, privé, les femmes, elles s'ouvrent vraiment davantage et on arrive vraiment à avoir des très belles échanges. Et parfois, même lorsque je sors de là, je me dis, waouh! Qu'est-ce que nous venons de vivre? C'est vraiment des moments très forts, c'est vraiment des moments intenses. Et en réfléchissant pour cette année, je me suis dit pourquoi pas faire de cela vraiment un groupe privé, un groupe où les femmes se connaissent entre elles, un groupe où les femmes se retrouvent entre elles pour échanger, pour partager, pour nous booster, pour nous challenger, pour nous influencer les unes et les autres,
pour nous booster dans nos entreprises, dans nos projets. C'est vraiment ça mon grand souci de cette année 2022. Alors, certaines d'entre vous m'ont demandé, alors Nana, comment ça se passe? En fait, ça se passe sur mon site internet. Comme vous le savez, j'ai un site internet qui regroupe pas mal de choses. Sur mon site, vous retrouverez mes services de décoration que je propose. Je propose du coaching déco, je propose de l'accompagnement complet en déco, je propose également du personal shopping, je propose aussi l'aide à l'aménagement. En fait, tous ces services-là, c'est sur mon site. Et à part ce service, j'ai aussi une boutique en ligne, NDL, et c'est dans cette boutique-là que je propose mes articles de décoration. La plupart des articles que moi, je fais mes vidéos de déco avec viennent de ma propre boutique NDL Intérieur Design. Et à part la boutique, à part tous ces services-là que je propose, j'ai également les instants BL qui sont les conférences en ligne. Je crois que nous sommes déjà à la 4e édition jusqu'à maintenant. Et en fait, c'était des conférences que je faisais en ligne. Mais maintenant, j'ai décidé de faire vraiment de ça un groupe privé, un groupe permanent dans le souci de nous voir toutes évoluer. Alors, pour participer aux instants BL, il faut être membre. Et pour être membre, les inscriptions se passent sur mon site internet. Je vous mettrai les liens là. Une fois que vous êtes inscrite, lorsqu'il y aura des dates fixées, vous serez averti par mail et voilà, vous allez voir, tout est expliqué sur le site. Je vous mettrai également le lien de l'inscription en barre d'infos. Vraiment, tout est expliqué sur le site. Si vous allez, vous vous inscrivez, vous aurez toutes les modalités directement sur les sites. Et même si nous sommes des femmes au foyer, nous devons être actives. Nous devons avoir des projets professionnels à long terme ou à court terme. C'est vraiment le rôle que j'aimerais jouer au sein des instants BL. À nous pousser, à nous motiver toutes, à nous faire réfléchir sur quoi nous sommes fortes, à nous faire réfléchir sur quoi nous sommes talentueuses pour enfin donner le meilleur de nous-mêmes. Cette vidéo, il y aura une petite partie déco qui sera la suite de ce que vous avez déjà vu et je continue vraiment le processus. Et l'autre partie, c'est juste pour introduire un certain contenu que je vais vous proposer dans cette vidéo suite à vos demandes. Aujourd'hui, je vais juste faire l'introduction et vous verrez dans les jours à venir, il y aura vraiment une vidéo où on parlera vraiment en profondeur de l'entrepreneuriat. Je ne serai pas seule, vous verrez, restez connectés. Ça serait vraiment une vidéo très intéressante et je pense que ça va vous aider, surtout pour celles qui veulent s'élancer dans le business. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, je ne vais vraiment pas répondre à vos questions. Je vais essayer juste de survoler. Alors, on m'a demandé, Nana, comment tu as fait pour monter ton business, pour créer ton entreprise? Les filles, vous savez, lorsque moi, je suis arrivée sur YouTube, dans un premier temps, c'était vraiment par le kiff. Moi, j'aime beaucoup la décoration. C'est quelque chose qui me passionne énormément. Et lorsque j'ai vu les Américaines faire ça, je me suis dit, ben, tiens, moi aussi j'aime ça. Et en plus de ça, j'aime aussi faire le ménage. Lorsque j'ai vu les Américaines faire, je me suis dit, ben, tiens, j'aime bien aussi faire ça. Pourquoi pas aller sur YouTube? Et voilà, je suis arrivée sur YouTube comme ça. J'avais vraiment pas encore la vision claire de là où je voulais aller dans 2, dans 3, dans 4 ans. Mais au départ, c'était vraiment juste ma passion. Voilà, c'était juste ma passion. Je voulais juste partager ma passion, le peu que je connais avec les femmes. C'était ça. Et au fur et à mesure, j'avançais dans ma passion. J'ai commencé maintenant à avoir des visions claires. Je commençais vraiment à voir une idée très claire, une idée très précise de là où je voulais aller par rapport à tout ce que je faisais sur YouTube. De là où je voulais aller par rapport à ma passion. Et c'est alors que je commençais à nourrir cette pensée de créer une entreprise. Mais sachez que ce n'était pas une idée qui est venue du jour au lendemain. Je pense à partir du moment où j'ai eu l'idée jusqu'à la création, ça m'a pris au moins 2 ans et demi. Oui, je pense 2 ans et demi, voire peut-être plus. Mais voilà, j'ai commencé à travailler là-dessus. En fait, j'ai commencé maintenant à faire une étude de marché. Les filles, si vous voulez monter un business, vous ne pouvez jamais commencer un business sans pour autant faire une étude de marché. C'est quasi impossible. Vous devez connaître le marché dans lequel vous voulez vous aventurer. Et moi, dans mon cas, vu que c'était la décoration, c'était un petit peu facile parce que, en quelque sorte, j'y étais déjà.
Je faisais déjà des vidéos sur la décoration. Je connaissais l'engouement qui était derrière les articles et les décorations que je proposais dans mes vidéos. À chaque fois, j'avais des articles nouveaux. Je voyais comment les filles venaient vers moi pour me demander, comment dire, les liens et tout ça. Donc, je savais déjà que j'avais une niche en fait. Donc, je savais déjà que ma communauté s'intéressait à ce type d'articles. Mais malgré cela, j'ai quand même pris le temps de m'asseoir, d'étudier les marchés, de réfléchir sur le pour et les contre. Et une fois que je fais cela, je me suis dit, ok, c'est quand même un secteur où je peux m'aventurer. C'est quand même un secteur où je connais un petit peu comment ça fonctionne, donc je peux me lancer. Mais à partir du moment où j'avais décidé que je vais me lancer jusqu'à la création de mon entreprise, ça m'a pris 2 ans et demi de préparation. Les filles, il faut se préparer. Il faut avoir comment on dit, un budget bien précis par rapport à ce que vous voulez faire. Il faut savoir que il n'y a pas vraiment de montant fixe pour un business. Tout dépend de ce que vous voulez faire, tout dépend de ce que vous voulez proposer. Mais il faut juste que comment dire, le capital que vous voulez investir, ça doit être proportionnel à ce que vous voulez proposer sur le marché. Ça, c'est important. Et ça fait partie en fait de l'étude du marché. Donc voilà, comme j'avais dit, aujourd'hui, je ne veux vraiment pas entrer en profondeur. Aujourd'hui, on va survoler vos questions et ça serait vraiment à la prochaine vidéo sur l'entrepreneuriat où je ne serai pas seule, je serai accompagnée. On va vraiment entrer dans le vif du sujet. Alors, il y a une autre question. On m'avait demandé, est-ce que j'ai fait les choses toute seule ou j'ai fait appel à des professionnels? Alors, les filles, moi, dans mon cas, je voulais vraiment faire quelque chose qui allait durer dans le temps. Je voulais vraiment proposer un site sérieux, un site en fait qui répondait aux questions de mes potentiels clients. Alors, j'ai fait appel aux professionnels, mais il faut savoir qu'un site internet, comment dire, vous pouvez avoir un webmaster, un web designer, mais vous devez avoir votre vision. Si vous regardez le site internet nanadecorlife.com, c'est mes idées, mais qui a été faite par une personne, un professionnel. Vous voyez, tout ça, c'est mes idées, c'est mes textes, c'est tout. Mais sauf seulement, j'ai pris ma tête, j'ai pris mes idées, j'ai pris tout ce que je voulais, j'ai transmis à la personne et la personne a travaillé. Donc, c'est très important. Tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc, en gros, un site internet, même si vous allez travailler avec des professionnels, mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir une idée claire, une vision claire de ce que vous voulez proposer. En fait, le site internet, c'est tout simplement la vitrine de votre entreprise. Ça doit vous représenter. En fait, ça doit être votre vision à vous qui sera faite par d'autres personnes. Donc voilà, en tout cas, moi, dans mon cas, c'était ça. Alors, une dernière question pour laisser vraiment les gros morceaux à la prochaine vidéo. Une dernière question, on m'a demandé, Nana, comment épargner de l'argent? On m'a demandé, Nana, comment épargner de l'argent en vue d'entreprendre, de créer un business? Alors moi, les filles, je vais vous partager mon expérience. Je vais vous parler sur moi, pour que les choses soient plus concrètes, pour que je puisse être plus concrète dans mes propos. Vous savez, les filles, moi, j'étais plutôt avant, j'aimais beaucoup la sape, j'aimais beaucoup m'habiller. Et lorsque j'ai commencé YouTube, ben, j'étais un peu entre les deux. Les habits, la déco, machin. Vous connaissez, nous les femmes, on est un peu partout, le maquillage et tout et tout. Mais il est arrivé un moment lorsque je commençais à voir cette vision, lorsque je commençais maintenant à penser entreprise, il a fallu maintenant de m'asseoir, de me dire, ok Nana, à l'allure où tu vas, tu n'iras, tu réaliseras jamais ton projet. Il faut maintenant faire des concessions. Qu'est-ce que je me suis dit? J'aime les habits, j'aime la déco. Mais j'étais consciente que les deux ensemble ne m'aideront pas de pouvoir un jour réaliser mon rêve. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé tomber les habits. Bon, je me suis dit, ok, la déco, les habits, c'est des choses qui demandent quand même un petit peu, hein? Chez nous, on dit Mickey, Mickey, moi, Mickey, Mickey. Alors, je ne pouvais pas concilier les deux. Je ne pouvais pas marcher avec les deux tout en sachant que j'envisage un jour de créer une entreprise. Donc, il a fallu que je fasse un choix. Donc, j'avais fait le choix de laisser un petit peu les habits et de me concentrer sur la déco. Parce que la déco, de toute façon, ça faisait partie en fait de mon projet, de mon projet de vie. Mais en même temps,
j'étais pas non plus négligée. Vous-même, vous me voyez dans mes vidéos, je faisais quand même attention. Enfin, je prenais soin de moi, mais j'ai tout fait pour limiter mes dépenses dans ce qui concerne les vêtements. C'est ce que moi, j'aimerais en fait vous partager. Lorsque vous avez un projet, vous savez que vous voulez monter un business, vous voulez entreprendre, il faut faire des concessions. S'il y a des choses que vous aimez faire et vous savez que ces choses-là, ça vous coûte de l'argent, il faut vous poser des vraies questions. Alors, en faisant ces choses-là, est-ce que j'investis par rapport à mon projet ou en faisant ces choses-là, c'est juste pour faire des dépenses inutiles qui ne vont jamais m'aider à aboutir, à arriver à concrétiser, à réaliser mon projet. C'est alors, en ce moment-là, lorsque vous voyez que les dépenses que vous êtes en train d'engager en ce moment-là, ça ne va pas vous aider à arriver un jour à réaliser votre projet, il faut passer outre. Il faut passer outre. En tout cas, moi, dans mon cas, ce que j'ai fait. Parce que maintenant, j'ai compris qu'en fait, l'investissement que je faisais sur les vêtements, ça ne va pas me permettre d'atteindre mon objectif plus tard. Donc, j'ai complètement zappé ça. Mais en même temps, je ne me suis pas négligée. J'ai fait le minimum pour rester présentable, pour bien prendre soin de moi, mais je n'exagère plus dans mes dépenses comme avant en ce qui concerne les vêtements. Donc voilà ce que moi je peux vous dire. Aujourd'hui, le but de cette première partie de cette vidéo, c'est vraiment pour vous introduire les contenus que je souhaiterais vous proposer dans les prochains jours, selon vos demandes. Comme je vous avais dit, sur Nana Décor Life, je n'aimerais pas seulement vous transmettre le fait qu'une femme, elle doit être une bonne ménagère, une bonne épouse, une bonne mère, mais aussi, nous devons être capables de seconder nos maris. Nous devons être capables de soutenir nos maris financièrement. Nous, les femmes, nous avons cette capacité-là, en même temps d'être des bonnes épouses, en même temps d'être des bonnes mères et en même temps d'être aussi des femmes, des chefs d'entreprise. Nous avons ces capacités-là et Dieu nous a donné tous les outils nécessaires pour pouvoir y arriver. Vraiment, je vous invite, celles qui sont intéressées pour les instants belles, n'hésitez pas à venir vous inscrire et je sais que nous allons passer vraiment un moment très fort. On va parler de tout. En fait, dans les instants belles, il y a des sujets. Cette fois-ci, ça peut être sur l'éducation, comment s'y prendre avec ses enfants. Et une autre fois, ça peut être comment tenir sa maison. Et chacune de nous partage un peu son expérience. Et ce que j'aime bien dans les instants belles, on est ouverte. Les femmes, elles sont libres. Elles se sentent vraiment, elles s'expriment en toute liberté. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement assez privé, assez restreint. Les choses dites là-bas restent entre nous. Et ce qui est bien, on se sert de l'expérience de chacune d'entre nous pour pouvoir aller de l'avant. Vraiment, je vous invite à venir vous inscrire. Je sais, je suis convaincue, on sortira de là toutes en ayant quelque chose qui va nous aider d'aller de l'avant. Donc voilà pour cette introduction. Maintenant, on va se retrouver dans la deuxième partie, la partie déco. C'est vraiment une petite déco. Je vais juste changer une plante et je vais poser deux, trois trucs dans ma déco. Et ensuite, je vais faire une petite déco aussi dans mon couloir. Donc, je vous amène avec moi. Let's go! Du coup, là, je vais enlever cette plante de chez Ikea. Vous vous souvenez, je vous avais dit que c'était un test. Donc, je vais l'enlever. Je vais la remplacer par une autre plante que j'ai commandée sur Amazon. Donc, voilà, je vais mettre cette plante-là. Et du coup, là aussi, j'attends un autre cache-pot que j'ai commandé. Donc, dès que le cache-pot arrive, je vais aussi enlever les étagères. Et puis, je vais continuer les modifications. Et là, je vais juste poser les cadres sur une des tables d'appoint. Donc, les cadres viennent de chez NDL Interior Design. Et ici, à l'entrée, le miroir rond qui est juste posé là vient aussi également de chez Amazon. Donc, je l'ai commandé sur Amazon. Et là, je suis en train de mettre les mêmes fleurs que j'ai posées sur ma table basse. En fait, je l'avais commandé, je crois, en 2 exemplaires, vu qu'il y avait 4 dedans, ou 3, je pense. Mais c'était vraiment bien fourni. Les branches, elles étaient très, 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 très fournies. Et du coup, ça m'a permis de mettre ça un peu partout. Et voilà. Mais je vais changer ça après, vu que les printemps arrivent. Bon, c'est pas encore le cas, mais bientôt, je vais changer cela. Donc, voilà. Et le miroir, j'ai dit, il vient de chez... je l'ai commandé sur Amazon. Et le vase, ça fait vraiment très, très, très longtemps que je l'ai, ainsi que les diffuseurs.
Et du coup, au fond de couloir, j'ai posé ce tableau qui était au-dessus de mon canapé au salon. Donc, je l'ai posé là. Mais je me rends compte, en fait, il n'est pas très bien fixé parce que le trou qui est là, ça allait vraiment bien avec l'ancien tableau carré qui était là avant. Mais je pense que je vais revoir ça plus tard. Je vais le refixer. Et j'ai posé des lampes qui viennent de chez NDL Interior Design. J'aime beaucoup, en fait, parce que le tableau a des reflets dorés. Et le fait aussi que les lampes ont aussi des effets dorés. Le rendu est vraiment très joli. Moi, j'aime bien. Et les jarres que j'utilise là, c'est un ancien jarre que je l'ai acheté chez Pfister. Et le faux livre boîte vient de chez NDL, mais il n'y a plus en stock, c'est fini. Et les petits cadres que je mets à côté aussi viennent également de chez NDL Interior Design. Et donc voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Sinon, si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!